Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, je vais parler sur la foi et je vous prie de me suivre religieusement de bout en bout. La foi, d'après la définition biblique, c'est dans le livre d'Hébreux, chapitre 11, verset 1. La Bible dit que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. À partir de ces versets, nous voyons des pendants qu'on donne à la foi. Les premiers pendants, c'est la foi, c'est être ferme, c'est une assurance, être sûr, avoir confiance, être sûr, rester ferme. Quand on est sûr avec son Dieu, on reste ferme, on est dans la foi. Amen. Et l'autre côté, l'autre pendant, on nous montre que la foi, c'est une démonstration des choses que l'on ne voit pas. C'est-à-dire la foi tente d'extérioriser des choses que d'autres ne voient pas, des choses qui sont cachées à l'intérieur, que la personne elle-même voit. J'ai la foi, j'essaie maintenant d'extérioriser ma foi par des actes, par mon comportement. Et ce qui fait dire à beaucoup de biblistes que la foi a un comportement, la foi a une vision, la foi a une façon de se comporter des parts. Et la deuxième étape de la foi, c'est la parole de la foi. La Bible, nous avons tous ici un même esprit ayant une parole de la foi, un esprit de la foi ayant comme déclaration j'écris, c'est pourquoi j'ai parlé. Donc celui qui a la foi croit et parle. La foi muette n'existait pas. Donc quand on a la foi, il faut qu'on parle de ce qu'on croit. On fait déclaration, on peut parler ça de plusieurs manières, on va y revenir prochainement. La troisième étape de la foi, c'est l'acte de la foi. Dans le livre de Jacques, la Bible nous montre que la foi sans les œuvres est inutile. Jacques chapitre 2, la foi sans les œuvres est inutile en elle-même. Donc là où il y a la foi, il faut qu'il y ait des actes de la foi, il faut qu'il y ait un acte qui montre concrètement que la personne a la foi. Et comme dans les livres des actes des apôtres, Paul avait vu la foi à l'intérieur de l'homme qui était impotent, qui ne pouvait pas se marcher, mais il a fixé les regards, et la Bible dit la vie en lui, qu'il avait la foi pour être guéri. Amen. Donc on peut être fixé, on voit que non, cet homme-là vraiment a la foi pour être guéri. Donc la foi, c'est ça. Et dans le livre d'Hébreux, chapitre 11, verset 6, la Bible dit sans la foi, il est totalement impossible d'être agréable à Dieu. La foi fait en sorte que nous soyons agréables au Seigneur. Et celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe, que Dieu paye, il est le rémunérateur, c'est quelque chose. C'est ça la foi. La foi, c'est s'approcher de Dieu, croire que Dieu paye, Dieu est le rémunérateur de la foi. La Bible dit que le monde a été créé par la parole, en sorte que tout ce que nous voyons n'a pas été créé des choses visibles. Donc c'est par la foi que nous croyons que Dieu est à la base de tout. Dans le livre de Genèse chapitre 1, à partir du premier verset jusqu'au dernier, nous voyons, on a cité le nom de Dieu 32 fois. C'est pour nous montrer que Dieu est à la base de la création. Il a tout fait, il a tout mis en œuvre. Il était à la manette lors de la création. Et si nous voulons vivre les miracles de la foi, nous devons nous comporter comme Dieu lors de la création. La terre était informée vide. La Bible dit il y avait des ténèbres, il y avait des chaos. Mais Dieu dit, il a parlé que la lumière soit lumière fit. Et il a parlé les premiers jours. Les premiers jours, il a appelé la lumière. Et comme le Seigneur Jésus-Christ aussi été ressuscité les premiers jours de la semaine, donc un certain dimanche qui était le jour du Seigneur. Les premiers de la création, les premiers de la résurrection. Donc c'est Jésus-Christ qui sort des ténèbres